Donc, premier principe de la thermodynamique. Donc, que dit ce principe? Eh bien, ce principe dit que pour tout système thermodynamique, donc c'est-à-dire un système qui est bien défini, dans lequel il y a une certaine quantité de matière, c'est-à-dire un ensemble d'atomes, un ensemble de molécules. Bon, cette matière peut varier bien sûr, lors de transformation, mais donc qu'est-ce qui se passe? La variation d'énergie interne de ce système est égal à l'échange de chaleur plus l'échange de travail avec donc le milieu extérieur. Et donc le milieu extérieur, c'est tout l'univers sauf le système en question. Donc ici c'est variation de l'énergie interne. Donc l'énergie interne, ça regroupe, l'énergie cinétique microscopique et l'énergie, potentielle microscopique. L'énergie cinétique, microscopique, c'est, l'énergie, que ont les particules à l'intérieur de ce système reliées à leur vitesse, et l'énergie potentielle microscopique, c'est donc, l'énergie qui est liée aux interactions entre les molécules dans le système, entre les molécules et les atomes dans le système. Donc les interactions comme les forces qu'ils exercent les uns sur les autres, ou alors par exemple, les forces, oui, les forces et aussi les chocs qu'ils ont les uns avec les autres dans le système. Donc la variation d'énergie, interne, qui est en joules, est égale à donc au transfert de chaleur, en joules. Donc transfert de chaleur, eh bien, c'est lorsque, le système, donne de la chaleur à l'extérieur, c'est-à-dire au milieu extérieur, ou alors quand il reçoit de la chaleur du milieu extérieur. S'il reçoit de la chaleur du milieu extérieur, Q est supérieur à 0. S'il donne de la chaleur au milieu extérieur, Q est inférieur à 0, parce qu'on se positionne par rapport au système. Donc si le système perd, eh bien, il donne de l'énergie à quelqu'un d'autre, et donc ça part, donc c'est négatif, ça se soustrait en quelque sorte. Donc ensuite, plus le travail, donc travail échangé, on va dire, travail échangé, qui est également en joules. Donc le travail échangé, eh bien, c'est dû aux forces qui sont internes au système, c'est-à-dire les forces qui s'exercent sur le système par lui-même. Bon, bien sûr, ces forces peuvent être créées par un événement extérieur, par le milieu extérieur. De toute façon, donc, s'il y a un travail échangé, c'est forcément avec l'extérieur. Donc, même si ces forces sont internes, heu, elles libèrent en quelque sorte de l'énergie vers l'extérieur, ou en prennent de l'extérieur. Si elles en prennent de l'extérieur, dans ce cas-là, le travail est positif. Et si, l'énergie générée par les forces donne de, l'énergie au milieu extérieur, et bien dans ce cas-là, le travail est négatif. Donc on peut voir un exemple. Donc le système 1 est contenu dans un récipient rigide, volume constant. Il reçoit 500 joules de chaleur. Calculez ΔU. Bon, bah, on va dire, d'après le premier principe. Voilà, d'après le premier principe, ΔU égale Q plus W. Voilà, Q plus W. D'accord, d'accord. Donc du coup, Heu, il reçoit, 500 joules, donc du coup Q égale 500 joules, voilà. Et W égale 0, car donc le volume n'a pas varié, n'a pas varié, hem, donc aucun travail n'a
été échangé. Voilà, donc delta U égale Q plus 0 égale 500 joules. Voilà, donc on a calculé delta U grâce au premier principe. Ensuite, on a un autre système 2, qui subit une compression adiabatique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur, où un travail de 300 joules est effectué sur lui. Donc calculer delta U. Bon, bah, donc d'après le premier principe, de thermodynamique, delta U égale Q plus W. Donc ensuite, Q égale 0, ça c'est directement écrit dans l'énoncé, et donc W le travail, est-ce que c'est un travail reçu ou pas? Ils nous ont dit qu'il y avait un travail qui est effectué sur lui, donc ça signifie qu'il reçoit une force de l'extérieur qui va impacter les forces internes et qui va générer du travail à l'intérieur, mais c'est de l'énergie reçue. Donc du coup, W égale 300 joules. Voilà, donc pas forcément besoin de justifier davantage. Donc, delta U égale 0 plus 300 égale 300 joules. Voilà. Donc ensuite, on a un système 3 qui reçoit 800 joules de chaleur et effectue un travail de 200 joules en se dilatant. Donc, toujours d'après le premier principe, delta U égale, la variation d'énergie interne est égale à l'échange de chaleur plus l'échange de travail. Q égale 800 joules, car le système reçoit 800 joules de chaleur. Ensuite, W, le travail. Donc ils nous disent qu'il effectue un travail de 200 joules en se dilatant. Donc ça c'est important. Il effectue un travail et en plus il se dilate. Donc, est-ce que l'énergie va aller du système vers le milieu extérieur ou est-ce qu'elle va du milieu extérieur vers le système? Elle va plutôt du système vers le milieu extérieur. Voilà. Parce que déjà dans le texte, il y a écrit effectue un travail, c'est-à-dire que c'est lui qui fait ce travail, donc c'est pas lui qui le reçoit. Et en plus, ils disent en se dilatant. Donc, globalement, le travail, c'est lié en quelque sorte à l'énergie potentielle microscopique, et donc les molécules s'écartent les unes des autres, les particules du système s'écartent les unes des autres, elles sont moins en interaction, les forces entre elles sont moins élevées, l'énergie potentielle est moins élevée, et donc le travail baisse. Donc perte de travail. Donc d'énergie liée au travail. Donc pourquoi car le système se dilate. Voilà. Donc maintenant, delta U. Donc delta U égale Q plus W égale, donc remplacement 800 plus moins 300 égale, et donc ça nous fait 500 joules. Donc voilà le premier principe de la thermodynamique et comment comprendre bien la formule.